Balado. Balado Avec des pros. produit par le Collège La Cité. Stéphanie Lavergne avec vous pour notre tout premier balado d'une série de 3 qui intéresseront particulièrement les parents. Le thème de ces balados, les mythes de carrière. Et aujourd'hui, particulièrement, on s'intéresse au mythe suivant. On doit choisir un seul et unique titre d'emploi pour toute une carrière. Journaliste, programmeur, électricien, informaticien ou docteur. On va voir ce qui en est. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter notre invité, Jean-Philippe Michel. Bonjour. Bonjour. Donc, Jean-Philippe, toi, tu as fondé ton entreprise Étincelle pour changer la manière dont nous préparons les jeunes adultes pour leur carrière. C'est ça. À titre de consultant en ressources humaines, tu as été capable de démystifier la réussite professionnelle par l'entremise de quelques-unes des plus grandes organisations au monde et tu détiens une maîtrise en psychologie industrielle et organisationnelle de l'Université Manchester. Justement. Et tu es récipiendaire du prix 2017 d'excellence professionnelle en développement de carrière de l'Organisme professionnel de la carrière du Canada. C'est Oui. bien ça? Oui, merci. Alors, Jean-Philippe, on va débuter avec une question toute simple. Pourquoi les titres d'emploi freinent nos adolescents et nos jeunes adultes dans leur choix? Mais premièrement, on leur demande la question suivante. Qu'est-ce que tu vas être quand tu vas être grand? Puis, quand on y pense, la réponse à cette question-là, c'est un titre d'emploi ou une profession. Mais est-ce que c'est vrai que nos jeunes d'aujourd'hui vont avoir un titre d'emploi tout au long de leur carrière? Moi, je pense que la réponse, c'est non, pour la grande majorité des gens. Je pense plus que c'est vrai aujourd'hui, mais ça va être encore moins vrai plus tard. Qu'est-ce qui va être vrai, c'est que les jeunes adultes vont travailler sur plusieurs défis, problèmes et opportunités au cours de leur carrière. Puis, quand on y pense comme ça, on peut penser à tous les changements qu'ils vont vivre dans leur carrière. Donc, au lieu de leur demander « qu'est-ce que tu vas être quand tu vas être plus grand », on devrait plutôt leur demander sur quel problème, défi ou opportunité est-ce que tu aimerais travailler. Oui, je comprends bien. Puis, si on regarde ensemble les titres d'emploi, puis si on avait déjà eu la conversation dans le passé, combien de titres d'emploi une personne peut connaître? C'est intéressant là, quand on s'attarde à ça. Oui, tu as raison, parce que les jeunes avec qui moi je travaille, quoi qu'ils soient au secondaire ou qui sont dans leur début de leur vingtaine, peut-être qu'ils connaissent 10 titres d'emploi, 20, au maximum 50. Mais là, on se demande la question, combien de titres d'emploi existent dans le monde? Puis là, ça dépend de comment on mesure, mais ça pourrait être 10 000 ou 20 000. Moi, les recherches que j'ai vues montrent au moins 20 000. Ça dépend de comment on sépare différents emplois. Mais là, on réalise rapidement que nos jeunes ne connaissent pas tous les titres d'emploi qui sont disponibles. Il y a un écart très, très grand. C'est énorme, là. C'est ça, justement. Puis là, nos jeunes connaissent quel titre d'emploi? Ils connaissent les titres d'emploi de leurs parents, peut-être. Des fois, ils ne les connaissent pas. Ils connaissent les titres d'emploi populaires comme docteur, ingénieur, journaliste. Ils connaissent les titres d'emploi qui sont sur les émissions de télévision dans leur environnement. Puis on sait aussi que même les titres d'emploi qui existent aujourd'hui vont peut-être être différents dans le futur. Ils vont peut-être changer. Il y en a qui n'ont pas encore été inventés. Donc, tout ça nous suggère qu'on devrait utiliser une différente approche. OK, je comprends. Puis, quelle approche, toi, tu préconiserais? Mais moi, quand j'ai travaillé toutes sortes de professionnels dans toutes sortes d'industries, ce qui m'intéressait de ces gens-là, c'est sur quels problèmes, défis ou opportunités ils travaillent. C'est pas vraiment leur titre d'emploi qui avait de la valeur. C'était ce qui occupait leur réflexion, leur pensée, c'était quoi leur focus, leur priorité. Donc, ça, c'est la même question qu'on devrait demander aux jeunes. Sur quel problème, défi ou opportunité tu aimerais travailler? Malheureusement, on ne leur a pas préparé à penser au sujet de leur carrière de cette façon-là. Donc, souvent, si je demanderais à un ado, une adolescente, sur quel problème tu aimerais travailler, peut-être qu'elle ne serait pas capable de me répondre. C'est pour ça qu'en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'orienteur, c'est notre responsabilité de leur montrer tout ce que le monde a à offrir en termes de problèmes, défis ou opportunités. Au moins pour qu'ils commencent à voir le monde comme une série de défis intéressants sur lesquels ils peuvent travailler. Parce que ce qui est le fun, c'est qu'ils vont commencer à comprendre « Wow! Il y a toutes sortes de choses qui se passent, puis le monde a besoin de moi. » Le monde a besoin de moi pour travailler sur tous ces problèmes, ces défis, ces opportunités-là intéressantes. Puis ça valorise, ça commence à les valoriser, puis ça commence à mettre en valeur ce qu'ils préfèrent. Puis, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de qu'est-ce qui pourrait être un défi
qu'un jeune voudrait relever ou pourrait relever? Il y a des jeunes d'aujourd'hui qui vont travailler sur comment réconceptualiser notre système de soins de santé. Il y a des jeunes qui vont bâtir l'école du futur. Il y a des jeunes qui vont vouloir mettre fin à la pauvreté extrême, qui vont vouloir établir des nouveaux échanges économiques. Peut-être qu'ils vont avancer la réalité virtuelle ou faire la promotion de l'énergie renouvelable. Donc ça, c'est quelques exemples de problèmes sur lesquels ils peuvent travailler. Mm-hmm. Puis, dans le fond, si on revient au titre d'emploi qu'on avait plus tard, si je te suis bien, ça voudrait dire qu'il n'y a pas qu'un titre d'emploi qui permet de relever ces problèmes, défis et opportunités-là. Donc, par exemple, si on pense à repenser le système de santé, bon, mais j'imagine qu'il y a une panoplie de professions que quelqu'un peut exercer pour être en mesure de relever ce défi-là. Justement, souvent en santé, le classique, c'est « je veux devenir docteur ». Puis il y a tellement de jeunes qui veulent devenir docteur. Puis moi, je ne les blâme pas, c'est une belle profession. Sauf qu'il y a toutes sortes de différents besoins à l'intérieur du système de soins de santé, pas seulement des docteurs. Il y a des jeunes qui vont venir nous aider à gérer des hôpitaux, à commencer à offrir des services à travers la technologie ou en ligne qui aident les docteurs à faire leur travail. Donc, de penser seulement par l'entremise d'un titre d'emploi de comment on peut contribuer, ça nous limite. Il faut premièrement plus faire comprendre aux jeunes qu'est-ce qui est possible dans le marché du travail, c'est quoi les problématiques qui existent. Puis ensuite, de ça, on peut travailler à rebours pour les aider à tracer leur chemin spécifique. Puis, quel conseil tu pourrais donner aux parents, par exemple, qui veulent appuyer leur adolescent ou leur jeune adulte dans ce cheminement-là? Mais moi, j'adore l'idée de travailler à rebours. Donc, ce qu'on faisait auparavant, c'était de demander qu'est-ce que tu vas être quand tu vas être grand. Puis là, ensuite, les jeunes choisissent un programme d'études postsecondaire basé sur peut-être leur cours préféré. Puis ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller étudier, trouver une job, trouver une compagnie pour laquelle travailler. Puis éventuellement, ils vont découvrir les défis sur lesquels ils peuvent travailler dans leur profession. Moi, je demande aux parents, aux enseignants, aux orienteurs de premièrement montrer aux jeunes les défis, les problèmes et les opportunités qui existent dans le monde du travail. Ensuite, on peut montrer aux jeunes, mais voici des compagnies qui travaillent sur ces défis-là en ce moment. Puis ça intéresse les jeunes parce qu'ils peuvent aller en ligne sur Google, faire de la recherche sur les compagnies pour voir, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? De quoi ils parlent, ces compagnies-là? Comment ils contribuent? Puis là, on peut aller voir qui travaille pour ces compagnies-là, quel était leur cheminement de carrière, puis finalement, qu'est-ce qu'eux ont étudié pour contribuer à ce défi-là. Donc, c'est comme ça qu'on travaille à l'inverse du modèle actuel. Puis c'est une façon beaucoup plus alignée avec le futur du marché du travail de penser comme ça. Je comprends. Puis, admettons que je te posais la question à toi, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais jeune? Est-ce que c'est la même chose que tu fais aujourd'hui? Ça a changé ça a pour changé, moi, hein? Comme ça va changer pour d'autres. Moi, j'ai fini mon secondaire passionné par le basket. J'étais un étudiant à Louriel, ici à Ottawa. Puis je me suis dit, wow, moi j'aimerais aider les athlètes à acquérir des habiletés mentales pour mieux performer dans leur sport. Ça venait de ma passion du basket. Puis c'était ça le défi sur lequel je voulais travailler. Mais à force à rencontrer des profs en psychologie sportive puis à prendre des cours, j'ai découvert une autre branche de la psychologie industrielle organisationnelle. Donc tout de suite, ce qui est intéressant, c'est de penser à quel genre de problème est-ce que ça essaie de résoudre ce domaine-là. Puis pour moi, c'était très aligné avec mes intérêts en politique étudiante. Je suis dans toutes sortes de groupes étudiants. J'étais président de l'association étudiante en psychologie. Puis j'ai remarqué que pour certaines associations, tout marchait super bien. Tu avais 5 ou 10 personnes dans une salle, ils se donnaient des buts, ils communiquaient, puis ça fonctionnait. Puis il y en avait d'autres groupes où ça marchait vraiment pas. Puis j'ai vu que la psychologie industrielle organisationnelle aidait à étudier comment et pourquoi ça fonctionnait dans certains groupes et ça ne fonctionne pas dans d'autres groupes. Donc, je me suis dit, ah wow, ça, c'est un défi qui m'intéresse beaucoup. Puis, en tout cas, ma carrière a beaucoup évolué depuis ce temps-là, mais c'était toujours question de regarder à sur quel défi j'aimais travailler. OK, donc ça fait longtemps que tu penses à ça, même si tu l'as concrétisé. Tu veux-tu nous parler aussi peut-être de la méthode défi qui fait la particularité d'Étincelle? Oui. Je pense que maintenant, de mieux comprendre puis de cerner mes expériences, je suis capable d'expliquer mon cheminement à travers ce que j'appelle la méthode défi. La méthode défi qui voudrait dire
de préparer les jeunes à penser aux problèmes, défis et opportunités sur lesquels ils veulent travailler. Puis moi, je peux retracer mon itinéraire basé là-dessus. C'est sûr que quand j'étais dans le moment, je ne le voyais pas comme ça. Puis ça a été difficile, ça a été compliqué. Puis ça m'a ralenti de ne pas le comprendre de cette façon-là. Puis c'est probablement pour ça que j'ai commencé mon entreprise Étincelle, pour aider les jeunes à rejoindre leur potentiel, parce que j'ai vu qu'il y avait une meilleure façon de faire les choses. Puis c'est maintenant que j'en fais la promotion. Mm-hmm. Puis tu as un jeu de cartes qui aide les jeunes justement à identifier ce dont tu parles depuis tantôt, donc les problèmes, opportunités et défis. C'est pas juste vas-y, fais une recherche globale. Là. Il y a quand même une méthode qui est un peu plus structurée. Oui. Si les jeunes et les jeunes adultes viennent à la cité, par exemple, ils pourraient explorer les cartes défis. Un jeu de cartes qui leur montre des problèmes, des défis, des opportunités sur lesquels ils veulent travailler. Moi, j'ai utilisé ça dans les écoles secondaires partout à travers la région. Les cartes sont utilisées à l'Université de McGill, à Guelph, Waterloo, Queens. Puis, ce que les jeunes font, c'est qu'ils prennent le jeu de cartes, les séparent en 3 piles. Les défis qui ne les intéressent pas, les défis qui les intéressent, les défis qui les intéressent beaucoup. Puis, tout de suite, ils sont exposés à toutes sortes de défis, des problèmes intéressants, puis ils commencent à aligner leur passion vers leur choix. Parce que là, ils peuvent dire, pour moi, là, bâtir l'école du futur, c'est très important pour moi. Ou adresser les problèmes de santé mentale, améliorer la santé mentale des gens, c'est très important pour moi. Puis là, ils commencent à avoir un sentiment de confiance ou d'être valorisé, que le monde a besoin de quelqu'un comme moi pour faire cette contribution-là. Puis c'est là qu'on voit le changement dans les visages des jeunes. Moi, je vois souvent des jeunes qui sont très découragés, des jeunes adultes qui ils ont de l'anxiété par rapport à leur futur. C'est complètement comprenable. Toute leur vie, on leur a demandé « Qu'est-ce que tu vas être quand tu vas être grand? » Puis ils ne savent pas. Moi, je leur dis « Tu n'as pas besoin de choisir une chose, mais tu dois commencer à regarder des problèmes, des défis, des opportunités qui t'intéressent. » Puis les cartes défis, ça les aide à faire ce processus-là. Une fois qu'ils ont fini le tri, les jeunes peuvent dire « OK, voici mes top 3, mes défis sur lesquels je veux travailler. » Puis là, ils commencent à explorer chaque défi. Ils font des recherches, ils font de la lecture. Ils vont voir quelle compagnie travaille là-dessus, qui travaille là. Quel programme d'études est-ce que moi je peux entreprendre qui va m'aider à contribuer au défi? Très intéressant. Écoute, Jean-Philippe, merci beaucoup. C'est ce qui complète notre premier balado sur les mythes de carrière. Donc, merci d'avoir été avec nous, Jean-Philippe, aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Comment les gens peuvent te rejoindre, Jean-Philippe? Sur mon site web, www.étincelle.info ou en anglais, mysparkpath.com. Je suis aussi sur Facebook, Instagram, Twitter à mysparkpath. Excellent, merci beaucoup. Alors, la Cité débute une conversation avec vous. On aimerait beaucoup lire vos commentaires, vos réactions, ainsi que vos suggestions d'idées préconçues au sujet des carrières qu'on pourrait démystifier dans le cadre de d'autres balados avec Jean-Philippe. Vous pouvez nous écrire sur ideo.ca. Vous pouvez également lire un article de Jean-Philippe sur le même sujet sur le blog ideo.ca. Puis on vous retrouve la semaine prochaine pour aborder un autre mythe de carrière. Le prochain mythe dont on va discuter, c'est choisir un programme d'études postsecondaires commence par sa matière préférée à l'école. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Balado avec des pros, produit par le Collège La Cité. Cet épisode a été enregistré dans les studios du programme de radio du Collège La Cité. Écoutez-nous sur ideo.ca, Spotify et YouTube.